Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Shamil Albakov, je suis consul honoraire de la République tchétchène d'Itchérie en France. Aujourd'hui, je m'adresse à toute la nation française et à tous nos compatriotes qui vivent en France. Suite à l'attentat qui a été commis à Arras, dans le lycée Gambetta, les gouvernements de la République tchétchène d'Itchérie en exil, les représentants de nos différentes associations, les responsables religieux, les personnes respectées, tous sont unanimes dans la condamnation de cet acte. Nous exprimons nos condoléances aux proches et à la famille du professeur Dominique Berland, qui a été lâchement tué par l'assaillant. Nous souhaitons à toutes les personnes blessées un rétablissement rapide et nous leur exprimons notre soutien et notre solidarité. Nous demandons aux médias et à l'État français de rester justes et objectifs. Cet attentat commis par une personne détachée de ses racines, par une personne radicalisée, par une personne qui n'avait pas les valeurs et les traditions de notre peuple, ne doit pas être la cause de la poursuite et de fausses accusations envers tout notre peuple et envers toute notre communauté. Nos réfugiés ont trouvé refuge en France, ont été accueillis par l'État et les peuples français, et nous sommes tous reconnaissants à l'État et au peuple français pour les soutiens et l'aide qu'ils nous ont apportés à travers toutes ces années difficiles pour notre peuple, pour notre État. La Russie a commis 2 agressions contre notre État, a installé un régime d'occupation de dictature qui continue à persécuter, à torturer, à violer tout droit de notre peuple. Elle a commis les mêmes crimes de guerre contre notre peuple et contre notre État qu'elle commet aujourd'hui en Ukraine. Les régimes d'occupation directement commandés par Poutine dans notre République envoient par force de nombreuses personnes à la guerre en Ukraine, par force. Tout cela est inacceptable pour nous et de multiples personnes quittent notre pays pour trouver refuge dans les pays européens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous adressons à la nation française, au peuple français. Notre communauté est très petite. Nous n'avons pas assez de présence médiatique. Nous n'avons pas la possibilité de passer notre message à toute la nation. C'est pour ça qu'avec tous les moyens que nous avons, nous essayons de exposer notre position aux Français et nous essayons d'obtenir la compréhension de la part de l'État et du peuple français. Il est inacceptable que cet acte soit vengé par l'expulsion, par la privation de statut de réfugié des personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien à voir. Nous sommes en contact permanent avec les journalistes pour exposer notre position, notre condamnation. Un communiqué de presse a été publié sur notre site officiel et sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes solidaires avec la nation française. Nous avons tout fait depuis notre présence en France pour contrer les idées de radicalisation et d'extrémisme. Nous avons tous fait bloc à toute idée d'animosité et de violence contre le peuple et l'État français. Il est inacceptable dans notre culture et dans notre communauté et dans notre mentalité de considérer la France qui nous a accueillis, qui nous a aidés, qui nous a soutenus en tant que cible possible des actes de violence quelconques. Nous demandons encore une fois à toutes les associations de droits de l'homme, à l'État français, aux médias, de se mobiliser, de tout faire pour préserver les droits et de ne pas utiliser leur situation administrative fragile pour les expulser envers la Fédération de la Russie, qui est reconnue en tant qu'État sponsor de terrorisme, qui en ce moment même commet des crimes de guerre contre l'Ukraine et qui envoie nos compatriotes par force tuer les personnes innocentes en Ukraine. Nous demandons à tous de ne pas céder aux amalgames, de ne pas diffuser de fausses accusations, de soupçons et de préjugés. Notre peuple a toujours voulu avoir un État indépendant, un État de droit, un État dans lequel il peut être respecté, dans lequel sa culture peut être préservée.
et sortir de la notion affaire interne de la Russie. Quand notre peuple était déporté en 1944, nous étions l'affaire interne de l'Union soviétique. Quand en 1994, la Russie a commis un génocide ouvert contre notre peuple, le monde a dit que nous étions l'affaire interne de la Russie. Quand ils sont revenus sous les commandements de Poutine en 1999, le monde a dit la même chose, que nous étions l'affaire interne de la Russie et nous n'avons obtenu aucun soutien politique international. Et aujourd'hui, nous continuons notre lutte politique. Nous savons que notre peuple aspire et souhaite rétablir son État, son indépendance et vivre en tant que membre de la communauté internationale en respectant les droits de l'homme. Nous vous demandons de ne pas céder à la haine des personnes innocentes, fragiles. Nous adressons aussi à nos compatriotes, à ceux qui ont réussi dans leurs études, à ceux qui ont réussi au niveau professionnel, aux sportifs de haut niveau, ceux qui défendent l'honneur de la France au niveau national, européen et international. Nous vous demandons de vous mobiliser au maximum pour faire bloc à toute fausse accusation contre notre peuple, à toute amalgame, à toute diffusion de messages de haine. Nous sommes aujourd'hui obligés de montrer toute notre image positive. Nous vous demandons de ne pas rester muets suite à cette situation, de rejoindre les associations, de créer des associations et de faire tout ce qu'on peut pour avoir une présence médiatique, pour être remarqué par les Français et pour rétablir l'image de notre peuple de la meilleure façon. Nous n'avons pas le confort de rester muets et éloignés des affaires de notre communauté. Aujourd'hui, chaque personne d'origine tchétchène, d'origine ingouche, qui vit en France, doit tout faire pour montrer une bonne image. Merci de votre écoute. Faisons tout pour sauver l'image et la réputation de notre peuple. Merci.